L'expérience toulousaine est partie d'un double constat. La circulation dans la ville rose est saturée et la cité administrative, qui regroupe 1600 fonctionnaires, est située au cœur du centre-ville. Chaque jour, en comptant les visiteurs, on y enregistre 7000 mouvements. Au sein de la DDE, certains avaient déjà essayé de lancer en 1995 un projet autour du vélo, sans succès. Aussi, fin 1996, le vote de la loi sur l'air, qui invitait les administrations à développer les transports alternatifs à la voiture, fut l'occasion de relancer la réflexion. Pour nous, c'est une question de crédibilité, c'est-à-dire qu'en tant que porteur des politiques de l'État, acteur de la mise en œuvre de ces lois, on était légitimement en droit de nous demander ce que nous faisions, alors même que nous étions dans une cité administrative de 700 agents. Effectivement qu'il faut au départ des personnes réellement convaincues et qui sont prêtes à, si vous permettez, à mouiller la chemise. Il faut aussi un appui très fort de la direction, il faut de la méthode, et il faut de la communication. Un groupe de personnes issues des services de la DIREN et de la DDE se met donc au travail. Parmi elles, Joël Oudot et Florence Saint-Paul. En 1998, ils commencent par faire un état des lieux. Ça a été pour nous l'occasion de faire une grande enquête de déplacement. Et ça a été finalement un premier moment de sensibilisation parce que ça a permis de restituer à tous les enquêtés la visualisation des déplacements dans la cité. On a travaillé sur la formalisation des solutions. Le diagnostic était posé, il fallait après aboutir à un plan d'action. Et c'est ce qui a été appelé plan de mobilité. C'est un plan d'action en 31 actions. 31 actions regroupées en plusieurs thèmes. Le premier, communiquer et sensibiliser les 1600 agents de la cité. Communiquer lors du lancement de l'opération, mais également sur la durée. Régulièrement, chaque année, au moment de la semaine des transports publics, on renouvelle les opérations avec des opérations de test, des sorties vélo pour apprendre à utiliser les vélos de service, des opérations de sensibilisation sur différentes nouvelles sur les transports en commun. Autre thème, encourager l'utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail, mais aussi professionnels. On a acheté des vélos pour le service, il doit y en avoir 6 en service, et donc les déplacements courts vers la préfecture, vers les autres sites administratifs se font en vélo. Notre directeur est un adepte du vélo, il vient avec son vélo, il va aux réunions en vélo, donc ce n'est pas incompatible avec la fonction. Le plan de mobilité développe un autre axe de travail, les transports en commun. Une aide financière à l'abonnement domicile-travail est à l'étude, et des tickets de bus sont mis à disposition des salariés pour se rendre en réunion. Mais moi je pense qu'en tant que service public, surtout l'équipement, les transports et tout ça, on se doit de montrer l'exemple et puis ça permet de savoir comment ça fonctionne réellement, d'avoir une connaissance en tant qu'usager, ce qui est quand même parfois utile en complément des techniciens. Le plan propose aussi des actions pour une utilisation raisonnée de l'automobile. Il encourage le covoiturage. Un site internet a été créé afin de mettre en relation les personnes intéressées. Par ailleurs, à la DDE, un automate rationalise l'utilisation des véhicules de service. Leur nombre a été ainsi divisé par 2. Donc ici nous avons l'automate qui distribue les clés. Chaque personne a un code personnel. Voilà, donc là il a calculé, il m'a donné la clé numéro 16 qui correspond donc au même numéro de casier dans lequel je peux prendre les papiers du véhicule. Moi depuis que je suis là, ça fait 4 ans que je l'utilise et ça marche très bien. Globalement les gens jouent le jeu, il n'y a pas de souci. Le plan de mobilité a aujourd'hui 4 ans d'existence. Si toutes ces actions n'ont pas eu le même succès, le covoiturage ayant encore peu d'adeptes par exemple, ce plan a tout de même fait évoluer les esprits et les habitudes. Mais on voit qu'effectivement ça fait quand même école. Moi je vois dans le service dont je suis responsable, service transport et déplacement de la DRE, bon, il y a bon nombre de personnes qui se déplacent en vélo ou qui utilisent le métro, le transport en commun. Il y a effectivement moyen d'aller plus loin. Donc en fait en 2005, au printemps, il y aura une enquête qui sera mise en place. Et après, on compte élargir ce plan de mobilité en fait, à l'ensemble des services administratifs de l'aire urbaine toulousaine. Moi, je dirais que globalement, c'est un bilan très satisfaisant et très enrichissant au niveau des relations humaines parce que les déplacements, ça concerne monsieur tout le monde. Personne ne peut être indifférent et considérer que ça ne le regarde pas.
Parfois on soulève à cette occasion-là aussi bien des aspects de gestion du personnel, des horaires, des contraintes, et donc on se connaît mieux. Et je dirais que c'est une démarche très fédérative au sein d'un service.